Bonjour et bienvenue sur le voyage d'un médium. Bienvenue à tous les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Allez, c'est parti. Je vais utiliser 4 oracles pour cette guidance. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle des sirènes, l'oracle des dragons protecteurs et l'oracle de l'énergie. Allez, sans plus tarder, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Et comme tu viens de voir, il y a petite étoile qui est ici, qui passe. Voilà. Un petite étoile. Allez, c'est parti, on y va avec, pour cette guidance du mois de novembre. Mais oui, mon bébé. Mon bébé est impatiente. Un petite étoile. Voilà, la guidance est posée, les amis. On y va. Ici, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il faut savoir que le bonheur est déjà en toi. Le bonheur est là en toi. Il n'est pas à l'extérieur. Ça ne sert à rien d'aller le chercher à l'extérieur. Il est toujours à l'intérieur de toi. C'est toi-même, en créant ton développement personnel, en t'améliorant, que tu vas arriver à sortir le bonheur qui est en toi. La porte vers la guérison personnelle te l'indique. Plus tu vas méditer, plus tu vas t'introspecter, prendre du temps pour toi, plus tu vas arriver à te guérir personnellement. Bien sûr, en enlevant tous ces cachets, toutes ces choses pharmaceutiques que tu prends couramment. Bien sûr, ici, nous avons Gwyn et Héloïse, la communion. La première des choses, c'est d'être en communion avec toi-même, les anges, les archanges et les animaux. Voilà, tu viens d'avoir la réponse d'étoile aussi. Les animaux sont là pour que tu ressentes la communion avec eux. C'est très important. Un chat enlève les énergies négatives qu'il y a autour de toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sorciers. Voilà, tu as la réponse d'étoile. Tout à fait. La première des choses, c'est de rêver. Quels sont les rêves saisissants que tu as faits il y a quelque temps? Quels sont les messages oniriques que tu as reçus il y a peu? Étoile. Quel rêve saisissant as-tu reçu il y a quelque temps? J'aimerais bien que tu me dises en commentaire, d'ailleurs, cette lame, elle doit te parler. Quels sont les rêves saisissants que tu as eus? Les messages oniriques. La princesse au Nautilus te l'indique. Une importante croissance personnelle est en train d'arriver à toi. Il suffit simplement d'écouter le gros coquillage, le gros Nautilus, d'écouter à l'intérieur de toi ce que les anges, ton être spirituel, les archanges ont à te dire. Je sais que tu n'as pas développé les facultés psychiques des médiums, mais tu as ces sens-là. Tu peux, en t'introspectant, ressentir certaines choses des fois. C'est très subtil, mais tu vas les ressentir petit à petit. Il suffit juste de faire cet effort-là, ce travail intérieur. Nous avons ici l'ange de l'équilibre qui te l'indique. L'abondance est en droit de naissance. Tu as les pyramides d'heures derrière qui t'indiquent que tu peux être heureux. Être heureux est en droit de naissance. Personne ne peut t'empêcher d'avoir le sourire.
Même au boulot, si on t'enlève le sourire, c'est que tu es dans une mauvaise entreprise. Donc, pars de cette entreprise, va-t'en vite, vite de cette entreprise. Ce n'est pas une bonne entreprise pour toi, car tu devrais être heureuse en permanence, même dans ton travail. Ici, nous avons l'ange de la force, l'ange de l'équilibre, qui t'indique de regarder la coupe à moitié remplie ou à moitié pleine. Cela, tu connais le principe. Mais en gros, on t'indique ici très clairement de te focaliser sur tes émotions positives. Alors il faudrait que tu aies dans cette coupe ici un petit trou et que toutes les émotions négatives sortent pour pouvoir remplir à nouveau que de positivité. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont encore de la négativité et ils le remplissent par de la positivité, mais par-dessus. Et donc du coup, rien ne marche. Tu peux faire des affirmations positives, des pensées positives, mais tes émotions négatives sont encore en toi car tu ne les as pas évacuées. Il y a plein de méthodes, plein d'outils et de stratégies qui permettent d'évacuer ces émotions négatives. Je t'invite formellement à venir en consultation et on va évacuer toutes ces émotions négatives que tu as depuis tant d'années. La trappeuse de rêves te l'indique. Les rêves de sagesse, ce n'est pas fait que pour les autres. Toi aussi, tu peux aller vers cette sagesse, vers cette lumière. L'ombre, les défauts que tu as, ces choses négatives qui sont en permanence autour de toi, tu peux les enlever. Déjà d'une, en déménageant, en sortant de cet environnement toxique, de ces personnes toxiques. Bien sûr, tu sais que c'est très difficile pour toi parce que les personnes toxiques, ça peut être aussi tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, voilà, tes amis. Et le plus dur, c'est de t'éloigner de tes propres parents qui sont toxiques. Bien sûr, par bienveillance, ils ont essayé de t'élever, mais c'est à cause ou grâce à eux que tu en es à l'heure actuelle. Si eux n'ont pas réussi, tu ne peux pas réussir à ton tour. Si tu souhaites progresser et réussir à ton tour, il va simplement falloir t'éloigner un peu de ces personnes-là. Et c'est très difficile. Tu as besoin d'être accompagné et guidé pour enfin aller vers tes propres rêves. Tu auras besoin de courage. Tu n'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent, tu as besoin de courage. Tu as besoin d'avoir une meilleure vision, d'avoir une meilleure clairvoyance et d'avoir de magnifiques expériences de décorporation. Ça t'indique ici très clairement de visualiser ce que tu veux réellement dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et ni tes parents, ni tes frères, ni tes sœurs, ni la famille, ni les personnes autour de toi ne peut savoir ce que tu veux réellement. Toi seul as ce rêve enfoui depuis tant d'années. Alors oui, réalise-le, crois en toi, même si les autres ne croient pas en toi. Montre-leur de quoi tu es capable. Bien sûr, ici nous avons la duchesse Violette. Raide, frustrée, blasée, voilà ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu as été conditionné par ton passé. Tu as été conditionné par les gens qui te côtoient. Il faut savoir que les 5 personnes que tu côtoies le plus, voilà ce que tu es. Donc si tu es raide, frustré, blasé, c'est que tu es entouré de personnes toxiques. Et tu n'es pas entouré de personnes qui émerveillent ta journée, qui sont là pour te faire progresser, pour te faire évoluer, pour te dire ce que tu devrais faire, pour faire sortir ta propre lumière. Le guérisseur de tous les temps. Pratique la méditation, écoute ton cœur et suis ton intuition, tout simplement. En écoutant ton cœur, en méditant, en t'introspectant et en suivant ton intuition, tu seras toujours au bon endroit et tu arriveras à te guérir de toutes les mauvaises choses qui sont autour de toi. La Morrigan te l'indique. La meilleure des choses, tu es une guerrière, d'accord? Elle t'indique de couper les cheveux.
Pourquoi il faut que tu agisses? Maintenant, tu en as marre de cette situation, de ton couple. Tu as envie de divorcer. Tu as envie de te séparer de cette relation toxique, de ce pervers, de cette folle, de cette hystérique, de ce perverse, de cette perverse narcissique. Il est temps pour toi d'agir et d'avoir le courage de passer à l'action. Et la Morrigan te l'indique. Dès que tu coupes tes cheveux, cela veut dire que tu es capable maintenant de passer à autre chose. Et ton partenaire le ressentira à ce moment-là, bien précis. La liberté. Qu'est-ce que tu veux le plus? C'est ton indépendance, la liberté. Mais pour le moment, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que tu es encore entaché avec cette personne qui est toxique et qui emprisonne et qui t'empoisonne en permanence. Et tu as fini par accepter, accepter et tu finis par tolérer cette personne qui te frappe, qui est méchant avec toi, cette personne qui est méchante avec toi. Tu vas aller jusqu'où avec cette personne-là? Il est temps d'agir, de te sortir de cette situation avant que tu passes au suicide, avant que des choses dramatiques arrivent. Tu as fini par accepter, tu as fini par tolérer que cette personne-là soit mauvaise avec toi, qu'elle te parle mal, qu'elle ne te respecte pas. Ça suffit maintenant. Tu peux être indépendante, et tu peux aller vers ta propre liberté. La fée des Anglang te l'indique. Tu es une guerrière. Sois courageuse, sois courageux toi aussi. Car je ressens cette femme hystérique qui est là et qui t'empêche d'être pleinement qui tu es. Toi aussi, tu as le courage de faire ce que tu peux faire. Tu peux le faire. Sortir de cette relation avec cette folle et cette hystérique. Cette folle qui en permanence te condamne. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je rentre à la maison à telle heure. Je n'ai aucune confiance en toi. Tu es allé voir cette personne-là. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Tu as ta propre vie, ta propre liberté. Ton partenaire devrait te faire confiance en permanence. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es au mauvais endroit. Mais pour ça, sois courageuse, sois courageux. Si tu as suivi cette guidance, je te remercie simplement en partageant et en t'abonnant. Et tu peux cliquer en dessous là dans la description pour t'offrir mon livre de l'inconscience à la renaissance qui m'a permis moi de réussir à me sortir de la galère de pervers narcissique. Pendant les 6 dernières années, les 6 dures années de ma vie où j'étais entouré de pervers narcissiques qui m'ont emmené vraiment jusqu'au bout, vraiment jusqu'au beurre du suicide et j'en ai créé un livre, le livre thérapeutique qui va te permettre d'être courageuse et de te sortir de cette situation de divorce qui est compliquée, mais tu peux retrouver ta propre liberté. Alors si tu as envie de te séparer de cette personne toxique, de divorcer pour enfin trouver ta liberté, ton indépendance et ça y est, tu seras enfin libéré de toutes ces choses qui t'empoisonnent la vie. Alors tout simplement tu peux t'offrir mon livre, il y a un lien Amazon dessous. Et puis si tu veux me soutenir, il y a un lien Tipeee où tu peux me faire un don que tu souhaites ou voir tous les services que je te propose. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée.